Bon, c'est une vidéo un peu spéciale aujourd'hui, non? Parce qu'en soi, on va parler de nos clubs de Ligue 1, c'est comme d'habitude, mais vous savez ce qui s'est passé si vous avez suivi la chaîne. Donc voilà, je suis un peu dans un état particulier, mais je vais bien, je vous rassure évidemment. Je voulais vous remercier, vraiment, je voulais vous remercier pour ce soutien fou. Quelle bienveillance, ça m'a vraiment touché, ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. C'est comme ça que je vois aussi ce métier-là, ce travail-là de partage. Créateur de contenu, c'est un partage, c'est un débat, c'est une communication avec vous, avec moi, avec tout le monde. C'était touchant. Franchement, voir, les supporters de tout club de Ligue 1, me soutenir, m'envoyer des messages après le PSG Liverpool, ça a été touchant et je vous le remercie. Je profite de cette vidéo pour vous le dire, parce que je sais que c'est une vidéo que vous aimez bien, parce qu'on parle de tous nos clubs de Ligue 1. Donc merci infiniment à vous, et on va directement partir. Voilà, je pense qu'on va pas trop traîner. J'ai envie d'expédier cette vidéo, aller assez vite, on va dire. Je sais pas si elle sera vraiment courte. Je vous propose de commencer comme d'habitude avec Toulouse de Monaco, le tout premier match. Comme d'hab, vous savez bien, je ne suis pas un expert de tous les clubs de Ligue 1, c'est évidemment très compliqué. J'essaie simplement de vous faire ces vidéos surtout pour parler, ok, de ces clubs-là, avant même de pronostiquer ou je ne sais quoi. C'est surtout parler de ces clubs et on va en parler parce qu'il y a, mine de rien, il y a une journée extrêmement intéressante. Bref, on va commencer. Allez avec le tout premier match, le petit TFC Monaco. Vrai bon match. Franchement, on commence par un match que je trouve, assez intéressant parce qu'on est sur déjà des dynamiques, allez, Monaco est clairement dans la course à la Ligue des Champions, ça va vraiment jouer à ça, à rien jusqu'à la fin de saison. Toulouse, profite quand même de bons résultats et surtout de concurrents qui vont moins bien, à savoir Lens-Brest pour remonter. Quoique, Strasbourg se met quand même bien avec, cette 8e place, c'est un peu compliqué quand même pour l'Europe, je pense, mais c'est pas du tout fini. D'ailleurs, vous me préciserez si jamais je me trompe, mais j'ai sous-entendu, enfin j'ai cru entendre qu'apparemment la 7e place pourrait être qualificative pour la Ligue Conférence, la Conference League, en fonction de certains critères que je ne connais pas. Donc si c'est le cas, je vous invite vraiment à le dire en commentaire. Vous savez que le vendredi, généralement, je réponds pas trop aux commentaires parce que je profite pour faire une pause. Mais je lis, donc n'hésitez vraiment pas à me dire. Merci à vous. Donc en tout cas, voilà, Toulouse est à 33. Monaco est pardon, 4e avec 43 points. Et ce qui est particulier, c'est que Monaco, c'est un peu les montagnes russes. C'est une équipe un peu illisible en ce moment parce qu'ils peuvent faire des matchs, honnêtement très, 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 très bons comme Nantes, voilà, bon avec le rouge, ça les a aidés. Benfica, franchement, pour moi, ils ont fait un vrai bon match, mais ils sabotent et c'est un peu l'histoire de Monaco. Ça sabote un petit peu trop défensivement. Il y a une erreur également contre Lille. Contre Reims, ça a été un match, relativement à sens unique avec enfin, vraiment un buteur, là, Biarritz, il faut le faire jouer, qui a planté énormément de buts. Un triplé, encore une fois, il était énorme. Bon, Monaco arrive, je pense, relativement en confiance. Toulouse est très bien. Ils ont marqué, vraiment beaucoup de buts. C'est rare, pour ce TFC-là. 8 buts sur les 2 derniers matchs. Alors voilà, on me dira: «Oui, c'est Havre, Le Havre, Angers». Ouais, mais c'est pas forcément le plus simple, hein. On sait que ces équipes-là, notamment jouer bloc bas ou quoi, peuvent être relativement solides. Il y a eu, une surperformance offensive nette, hein, ça c'est sûr et certain, mais il faut savoir, mettre ces buts-là. Je j'avais souvenir, voilà, de frappes, certaines de loin, très, très bonnes, mais c'était pertinent et contre Angers, Angers qui a complètement déjoué. On va en parler là pour le coup. Toulouse était très fort, hein, vraiment. Très, très fort contre Angers, il y avait pas de problème. Donc c'est cool. Les attaques en marque. Maguire a marqué, je crois, 2 fois de suite. C'est bien. L'équipe du TFC est en forme. Donc c'est un match, relativement particulier, honnêtement. Comme d'habitude, je vous montre toujours ces indications, le classement extérieur-domicile. Ah bah, il faut savoir que Toulouse se déplace très bien, mais c'est moins le cas de Monaco qui a quand même beaucoup de mal et c'est vrai que c'est un peu le souvenir que j'ai de Monaco cette saison-là. Ils auraient pu avoir plus de points, mais il y a vraiment eu des déplacements assez compliqué, parfois un peu triste pour eux. Mais en tout cas, voilà, il y a 4 victoires depuis ce début de saison à l'extérieur pour 5 défaites, 2 nuls. C'est pas fou, mais par contre, voilà, c'est vrai que le Monaco, c'est l'inverse. À domicile, c'est extrêmement fort. Mais regardez un petit peu Toulouse, bah, c'est un peu bof bof, avec également 4 victoires à la maison, 5 défaites, donc c'est relativement équivalent. Et j'ai souvenir aussi de matchs au Stadium qui fait un peu gâché, où tu aurais pu vraiment faire mieux sur certains aspects. Je crois d'ailleurs même que Montpellier est parti gagner au Stadium. Je suis pas sûr de cette info, mais c'est assez dingue. Je sais pas, honnêtement, le prono, je sais pas, je te dirais qu'intrinsèquement, Monaco a plus d'armes, mais je vois pas forcément, Monaco le faire, comme ça à la maison, enfin à la maison à l'extérieur, victoire. Je me dis que c'est évidemment c'est faisable. Je compte aussi sur, des dynamiques qui se basent sur des faits réels. À un moment, quand ton équipe, quand tu es Toulouse, tu as marqué 8 buts sur tes 2 derniers matchs, ça te met en confiance. Quand, mine de rien, tu as vraiment produit quelque chose en plus de très positif, ça te met en confiance. Toulouse reste solide. Ça, c'est une vérité qu'ils ont eue depuis le début de saison. Ça reste quand même relativement, même très solide, OK? Attention quand même pour Monaco. Je pourrais imaginer une petite victoire de Toulouse un peu, voilà, comme ça, Monaco qui fait un peu les montagnes russes, mais dans l'absolu, je pense qu'aussi Monaco peut répondre. C'est un match très compliqué à pronostiquer honnêtement. Je vous vais dire un match nul, mais sans conviction. Là, je suis vraiment dans le flou. Disons que, je dans un autre soir, avec une autre humeur, j'aurais pu mettre comme ça, Toulouse vainqueur. Ouais, ça m'aurait pas choqué.
On va quand même, voilà, dire un petit match nul ici, on verra bien. Ça, c'est déjà un beau match pour commencer, honnêtement. Aïe, 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 mes chers amis, comment allez-vous? Comment allez-vous, peuple parisien, après ce qui s'est passé? Oh, vous êtes en confiant, vous êtes stressé? N'hésitez pas à me faire vos retours, évidemment. J'ai fait, des vidéos, hein, j'ai vraiment fait des vidéos sur Liverpool. On a fait le débrief à chaud, on a fait le débrief à froid, 40 minutes, les amis, de développement. Sur le débrief à froid, plus la projection. On en reparlera évidemment. Mais voilà, je suis dans une sensation un peu bizarre. Et mes chers aînés, comment allez-vous également? Vous allez affronter le PSG. Alors, le pronostic sur ce genre de match-là, évidemment, n'a pas trop de sens, même si évidemment je vais développer. Aujourd'hui, le PSG, de par le niveau de jeu qu'il y a, et si vous êtes rennais, vous voyez le PSG aujourd'hui, vous le savez bien, normalement tu es censé mettre PSG vainqueur sur tous les matchs de Ligue 1. Maintenant, il y a un mais qu'on doit développer. Ouais, le match de l'année, et sans manquer de respect à Rennes, qui a vraiment une carte à jouer, le match de l'année, c'est lui. Voilà, maintenant c'est très clair. Le 11 mars 2025, et je le dis de manière très solennelle, se joue le match le plus important de la saison du Paris Saint-Germain. C'est une vérité absolue. Parce qu'après la prestation absolument mythique que tu as réalisée au Parc des Princes, tu méritais mieux, tu n'as pas réussi. Bon, ça arrive, c'est comme ça, c'est le football. La physionomie de ce match-là contre Rennes, je vais même pas développer en vérité. J'allais dire, je vais développer, mais est-ce que j'ai besoin de développer un truc? Alors, je vais juste vous tenir au courant d'un truc. Rennes, à domicile, déjà, c'est bon. Voilà, soyons honnêtes, Rennes, c'est une saison un peu de crise, ça va vraiment beaucoup mieux. Mais à domicile, même quand c'était en crise, ça gagnait beaucoup de matchs. C'est surtout à l'extérieur. Bon, cette victoire à domicile, on a vu pire. Ça, c'est une chose. Rennes, ça revient vraiment très bien, à part un match compliqué contre Lille. Globalement, beaucoup de matchs satisfaisants, on va dire. 4-0 contre Montpellier, un peu grossi, honnêtement. Rennes a été, je pense, un peu mis en difficulté. Montpellier aurait peut-être mérité de marquer. Bon, c'est comme ça, la finition, vous connaissez la chanson. OK. Mais ce match-là, en fait, il va être continué par une chose. Est-ce que le PSG va faire tourner? Et est-ce que le PSG va jouer ce match à fond? J'en sais rien, les gars. Le match de l'année, ce n'est pas Rennes. C'est 3 jours après Rennes. Donc, le prono, il va être très simple. Si on voit un PSG appliqué sérieux avec une équipe relativement type, ouais, PSG va gagner, je pense. 80-20, OK. Si on est sur un PSG avec un turnover certain, avec voilà des joueurs comme, je sais pas, Ly qui vont jouer, comme, Mayoulou, je sais pas, des trucs comme ça, et cetera. Ouais, Rennes a une vraie carte à jouer. Je serais pas choqué, même si voilà, ça serait vraiment pas bon, hein. Mais disons que si Rennes bat le PSG, un PSG qui a fait tourner, un PSG qui pense qu'à Liverpool, un PSG aussi peut-être encore un petit peu sonné et un PSG qui se donne un peu moins, ouais, c'est pas infaisable. Donc évidemment, c'est ce que j'espère pas parce que, perdre contre Liverpool déjà comme ça, c'est terrible. Perdre en plus avant Anfield, c'est encore sale. Donc j'espère pas. Bon, mon côté aussi lucide m'oblige à me dire: «Victoire parisienne». OK, parce que tu es plus fort. C'est vrai, il y a pas de débat là-dessus. Mais je peux m'attendre à un PSG qui va vraiment diminuer en tension, en rythme, avant ce match. En tout cas, j'ai hâte de voir. Je me dis que tu as aussi envie, de te remettre en confiance. Peut-être que tu vas mettre une équipe relativement type, on verra bien. Rennes a vraiment des armes offensives, pour parler de Rennes un peu. C'est une équipe qui, offensivement parlant, a des très, très bonnes armes. Ça reste leur point fort, même quand ils étaient un peu en PLS. Assignon à la page, je le trouve très pertinent. Blas, je le trouve vraiment très, très bon. Fofana aura marqué. Mine de rien, il y a une qualité offensive dans cette équipe rennaise qui est certaine. On verra, les gars. Peut-être un match nul. Bon, je vais dire une victoire parisienne à 75-25 parce que je vois le niveau du PSG, parce que je me dis quand même ils vont être sérieux. On n'a pas non plus vu un PSG cette saison complètement lâché en rythme là depuis ces dernières semaines. On verra, je j'ai hâte de voir quand même ce match-là évidemment, mais partez du principe que s'il y a bien un match que le PSG peut «lâcher» entre guillemets, c'est bien celui-là, parce que c'est 3 jours avant Liverpool et il est hors de question de prendre des risques outre mesure, sachant que la Ligue 1 est pied et c'est une vérité. Je vais quand même dire victoire parisienne. Nous verrons bien les gars. Lille-Montpellier, mes chers amis. Alors un match où je pensais être assez expéditif parce que voilà, j'ai rien contre nos chers amis de Montpellier qui honnêtement méritaient mieux sur leur dernier match. Il faut être honnête, ça fait mal. Ça fait mal pour les Montpelliérains. Quand vous voyez, le nombre de défaites, c'est terrible. À chaque fois, tu fais des matchs, allez, où tu as un petit espoir. Bon, contre Nice, ça a été compliqué, c'est vrai et tout. Tu as bien commencé l'année. Rennes, tu as eu des occasions, franchement, tu as eu des occasions, tu as eu 5 grosses occasions, c'est terrible. Terrible. Mais le nombre de ratés. Allez voir les ratés, s'il vous plaît. S'il vous plaît, de Montpellier. Alors, Samba aura fait les arrêts, mais comme vous voyez le IGOT, c'est la qualité des tirs cadrés. C'était pas non plus, des arrêts de fou furieux pour certains, OK? Il y avait surtout un déchet à la finition terrible pour Montpellier, mais vraiment terrible. C'est une vérité, je vais passer très vite. Je vois Lille l'emporter. Très honnêtement, Lille à la maison, alors certes, a perdu contre le Havre, un match qui pour moi ont déjoué complètement, complètement, complètement. Lille, est fort, voilà, je suis désolé, Lille reste très fort. Il y a eu une performance, pour Lille en Ligue des Champions face à Dortmund, un Dortmund qui on sait est un peu malade et cetera.
qui fut compliqué en première, mais très positif en seconde et limite, Lille aurait mérité de remporter ce match-là. Il y avait des perfs notamment de Boadji en seconde que je trouvais très pertinentes. Haralson a été vraiment bon, entre autres. C'est cool. Lille est une équipe très compétitive, c'est une vérité. Lille, aujourd'hui, tu vois Lille et Montpellier. Montpellier, c'est une équipe qui est vraiment en crise, qui est à la dérive. Lille, on parle d'équipe compétitive qui joue l'Europe et qui peut se hisser parmi, voilà, une des équipes européennes de très haut niveau. Il y a pas de hasard, c'est une équipe qui individuellement parlant est également très forte. Il y a eu certes une claque absolue contre le PSG, notamment en première période. Je vais pas y revenir. Regardez simplement le niveau de jeu du PSG. Lille, aussi fort soit-il, bon, c'est un peu trop. Non, je vais mettre, Lille vainqueur et je vais les mettre, ouais, à 80-20 là, honnêtement. 80-20, c'est franchement, si Lille ne gagne pas ce match-là, je serais vraiment dans le flou. Alors, un peu comme Paris, on pourrait se dire: «Oui, mais Koro, attention le match retour, il y a Dortmund, certes les gars, certes, mais bon, c'est Montpellier, ce n'est pas Rennes. Là, cette fois-ci, c'est pas Rennes à la maison. C'est Montpellier, tu es chez toi. Même si tu joues pas à fond, voilà, Lille, je rappelle quand même, cette saison en Europe, elle est importante. Contrairement au PSG qui est déjà champion. Tu as 41 points, tu dois gagner, tu peux peut-être espérer un petit mauvais résultat pour Monaco, tu peux revenir. Non, c'est un match très important pour Lille. Bien sûr qu'il est pour Montpellier, mais la différence de niveau est, je pense, assez importante. Je vais dire, Lille vainqueur ici. Nous verrons bien. Force Montpelliérain qui vit une crise, sans nom. Lille, c'est très fort, les amis. Lille, c'est très fort et on verra bien. 80-20 pour, Lille sur ce match-là. Aïe, 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 c'est un très, très beau match de football que nous avons entre l'OM et Lens et je veux déjà commencer cette vidéo par vous remercier encore une fois, je l'ai dit en intro. J'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages marseillais, même des Lensois. Je sais qu'il y a pas mal de Lensois sur la chaîne. Salut à vous les gars, les filles, tout le monde, hein. Merci vraiment pour vos messages de soutien après PSG Liverpool. En plus, c'est assez beau de voir des Marseillais. Bon, voilà, certains étaient un peu dans le chambrage, mais ils disaient: «Voilà, je chambre un peu, mais je suis lucide, vous étiez très forts». Ça fait plaisir. Honnêtement, ça fait plaisir aussi, voilà, de voir un peu d'honnêteté intellectuelle. J'ai envie de croire que le débat football n'est pas mort. En 2025, on peut débattre de tout. Dans le foot, c'est compliqué, hein, pour, certains, mais bon, voilà, en tout cas, c'était, très gentil de votre part. Bref, pour parler du match entre Marseille et Lens, soyons très clairs, sur une chose, c'est la crise à Lens. C'est vraiment la crise à Lens. Lens est en train de vivre une saison et je vois vraiment, les amis, je ne peux pas répondre à tous vos commentaires, mais je les lis. OK, je lis vos commentaires. Le vendredi surtout, j'essaie d'être un peu en mode off, donc je ne réponds pas, mais je les lis. Je vois vos retours amis lensois. Je sais que c'est une catastrophe. Je sais, c'est une catastrophe. J'ai vu, un message qui m'avait marqué, qui me disait: «Ça me rappelle la saison où Lens commence complètement à vriller, où tu es en Ligue 2 et cetera» et oui, c'est très compliqué. Je ne sais pas quel sera l'avenir de Lens. Bon, ils vont pas descendre cette saison, mais est-ce que la saison prochaine, ça peut complètement partir, en cacahuète? C'est très compliqué. Lens, en plus d'avoir que des défaites, il y a surtout des matchs où, honnêtement, tu as quasiment rien pour certains. Ce qui est terrible, c'est que ce match-là contre le Havre, il est symptomatique, d'une équipe en crise. Parce que tu es au-dessus du Havre, soyons honnêtes. Mais malgré ta possession, tu as peut-être pas une génération d'occasions exceptionnelle non plus. Tu as un penalty, voilà, ton XG dans le jeu, putain, il est à 0,69 face au Havre. Alors on sait que le Havre bloc bas, ça peut être gênant. Bon, quand on voit par exemple le Havre, ils ont pris quoi? 4-1 contre Toulouse, qui ont énormément géré d'occasions parce qu'ils ont mieux joué. Ça en dit long. Il y a un problème. Il y a un problème à Lens, l'effectif va pas bien. Voilà, tu es obligé de mettre des joueurs comme Sotoka, j'ai rien contre lui. Pour moi, il est bon au football, mais c'est pas les plus grands buteurs du siècle et tout. L'effectif a vraiment perdu de sa superbe. Tu as perdu ton gardien, tu avais perdu Openda à l'époque, tu as perdu, Fofana, bref, quand il était très, très bon. Tu as beaucoup perdu même, récemment, Koussanov et cetera qui est parti, Danso. Enfin, c'est terrible, c'est la crise. Will Seal, je ne sais pas à quel point il a son effectif en main. C'est très compliqué. Il y a plus d'équipe type claire, malgré de la jeunesse qui peut être pertinente. C'est très, très dur. C'est très, très dur et cette défaite, elle est très symbolique de ce qui se passe actuellement, pour Lens. Marseille a une période de moins bien, mais tout est relatif, les gars. Je regarde quand même les matchs de Marseille. Il y a eu, une période faste de très, très haut niveau, de très grande qualité, vraiment extrêmement impressionnant par moments, notamment contre Santé. Contre Auxerre, il y a eu, un match qui tactiquement était compliqué, où tu n'as pas réussi à bouger le bloc, hein. Auxerrois, ça peut être très compliqué de jouer les blocs bas et un match, contre Nantes, particulier parce que pour moi, il a 2 lectures. La première période n'est pas bonne, hein, soyons clairs, elle est pas bonne. Voilà, on en a parlé, on analyse, sur la chaîne. Mais la seconde a été, plutôt qualitative, très, très qualitative même par moment et là, on a vu quand même que oui, il y a juste un effectif supérieur, les gars, on ne l'oublie pas. On parlait de la faiblesse de l'effectif lensois, c'est une vérité. Non, l'effectif marseillais n'est pas faible. Au contraire, hors PSG, peut-être que c'est l'effectif le plus fort de Ligue 1. Je parle de l'effectif papier. Il y a débat peut-être avec 2 équipes, voilà, Lille, Monaco, je sais pas, Lyon, mais l'effectif papier est très bon. Ouais, ça va être dur pour les Lensois. Honnêtement, je vois pas un Lens en crise réussir au Vélodrome, surtout que Lens, même tactiquement, ils peuvent jouer bloc bas. Là, ils l'ont notamment fait contre Paris ou quoi, mais ils l'ont fait contre Paris avec Koussanov, avec Danso, qui ont vraiment la physionomie de ce genre de match et cetera.
On peut même imaginer un Lens qui veut aller au Vélodrome en essayant un peu de jouer, ça va être dur, ça va vraiment, vraiment être très dur. Honnêtement les gars, je serais pas loin de mettre 70-30. Franchement, je vais peut-être pas abuser, je vais mettre 65-35, mais un Marseille qui même peut avoir du mal, admettons, contre un bloc bas, où c'est vraiment une question de développement pour, cette équipe, de toute façon, aura l'arme individuelle pour faire du mal, ça, c'est une vérité. On verra et ça reste potentiellement fébrile derrière, Marseille, mais vraiment, il y a un déficit de qualité à Lens, qui est certain et à un moment, le football, c'est aussi avoir des bons joueurs. Franchement, je suis désolé, hein, pour les Lensois, encore une fois. Je pense que les Lensois le savent bien, bien mieux que moi. Regardez l'équipe. Non, il y a vraiment un problème. Ah, l'effectif, il a chuté, les gars. L'effectif, il a chuté. Tu Ryan Mathieu, j'ai rien contre lui, hein, Mathieu Ryan, mais on est passé de Samba à Mathieu Ryan, sachant qu'il y a potentiellement, voilà, Kofi, Hervé Kofi, gardien burkinabé sur le banc. C'est très compliqué pour les Lensois. Je vais dire une victoire, de l'OM si jamais ça vous intéresse. Voici le classement en domicile. Marseille avait commencé mal et est bien revenu. Ce que je peux dire, voilà, de manière honnête, c'est vrai, Lens se déplace plutôt bien cette saison en Ligue 1 en tout cas. Voilà, c'est une vérité. Lens quand même a gagné 5 fois, a fait 4 matchs nuls et a perdu 3 fois, à l'extérieur. Donc ça reste parmi les meilleures équipes de Ligue 1 à l'extérieur. C'est une vérité. Maintenant, encore une fois, il n'y a pas que ça. Ça, c'est juste un indicateur, les amis. Ce qu'il faut regarder, c'est aussi ce que tu fais récemment et ce que tu fais récemment n'est pas bon. Tu as eu un déplacement ici à non, pardon. Tu as notamment eu ce match-là qui était vraiment terrible. Tu t'es déplacé à Nantes, hein, voilà, Nantes, c'est pas non plus le foudre de guerre actuellement, où, tu as eu littéralement 4,4 XG. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. 10 grosses occasions pour Nantes. Tu t'es fait balader au niveau des occasions, c'était absolument terrifiant. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Donc voilà, il faut le dire, Lens ne va pas bien. Je vais dire, victoire de l'OM ici à 65-35 environ et on verra bien. Ça va être un match assez intéressant à analyser, je pense. Aïe, 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 ce match, il a un peu de dégâts. Ce match, il a un peu de dégâts entre Brest et Angers. C'est un match vraiment important en plus, pas forcément pour Angers. Allez, on peut dire pour le maintien, toujours, c'est pas terminé. Je les trouve quand même relativement en sécurité, même si évidemment ça reste le maintien. Par contre, pour Brest, qui a beaucoup perdu, aimerait bien l'Europe, ça me paraît aussi un peu compliqué. Ouais, il y a eu beaucoup de matchs perdus, hein, pour les 2 équipes là récemment. Voilà, regardez, aucune victoire sur les 5 derniers matchs de Brest, c'est un peu compliqué, il faut le dire. Et une seule victoire pour Angers, contre Reims, Reims qui est évidemment en crise, on le sait. C'est compliqué pour les 2 équipes, sachant qu'en plus, voilà, le dernier match de Brest à Lyon, c'est compliqué parce qu'en même temps, voilà, tu as quand même Lyon qui te domine et tout, mais tu as eu certaines situations. Voilà, tu as eu de grosses occasions, notamment à la fin. C'était très, 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 très chaud. C'est une vérité. Tu as eu un seul penalty. Au final, bon, dans tes actions de jeu, c'était peut-être pas la folie. Lyon peut aussi avoir un répondant, mais tu as vraiment bien commencé le match. Regardez d'ailleurs le momentum du match pendant 15 minutes, il est vraiment rouge, il est pour Brest. Et après, tu as tu eu beaucoup plus de mal. Donc, ouais, c'est un peu compliqué pour Brest, où je sens en fait qu'il y a aussi un effectif qui peut être limité. Les organismes qui diminuent, ouais, jouer l'Europe, ça joue aussi, hein, les gars. Tu joues l'Europe, tu joues la Coupe de France. Ça joue sur les organismes, c'est une vérité. Et je sens aussi physiquement un Brest qui va moins bien. Les gars, il faut aussi le dire. Alors, Angers a pris une vraie claque. Ça, c'est une vraie, vraie claque. Ouais, je n'ai pas reconnu le Angers qu'on voit d'habitude, voilà, assez solide et cetera. Alors, il faut le dire, sur ce match-là, ils ont essayé d'être un peu plus protagonistes. Généralement, Angers, on peut bien les apprécier bloc bas, en contre, où ils ont quand même beaucoup de qualités techniques, de vitesse, de dribble, de percussion, avec, voilà, les joueurs qu'on connaît, El Melali, Abdelli et cetera, entre autres. Là, ça n'a pas trop été le cas et bon, regardez le momentum du match, il était toulousain quasiment tout le temps, à part un petit peu à la fin de match. C'était vraiment une grosse claque, c'est compliqué, ce genre de match-là. Tout ce que je tiens à vous dire, c'est que, Angers se déplace bien cette saison. 4 victoires, 4 nuls, 4 défaites. C'est vraiment pas pire, du tout pour une équipe vraiment qui se déplace, qui joue le maintien. Par contre, oui, Brest, à la maison, ça reste une équipe, voilà, qui a eu plus de mal que d'habitude et je pense qu'il y avait un peu cette, pas dire série d'invincibilité, mais j'ai souvenir d'une époque où Brest était plutôt bon à la maison. Mais en tout cas, ouais, il y a eu 6 victoires quand même, il faut le dire. 6 victoires, bon ça va, ça reste pas non plus dégueulasse. Tu as fait 2 nuls, tu as fait 3 défaites, tu as joué que 11 matchs à domicile, on peut dire pour Brest, donc ça peut, voilà, jouer. En tout cas, c'est un match compliqué parce que je me dis que dans l'absolu, l'effectif brestois est meilleur. Voilà les gars, honnêtement, l'effectif, brestois, pardon, on va redescendre ça, est meilleur. Donc Brest à la maison contre Angers, même qui se déplace bien, pour moi, ce sera OK. Mais un peu comme ce qu'on a vu face à Auxerre, Brest-Auxerre, Brest était vraiment bon. Je peux m'imaginer un match comme ça. Brest-Auxerre, Brest était plutôt bon, voilà, mais Auxerre, joue vraiment bien les transitions. Perrin a marqué 2 buts, vraiment bien et au final, il y a eu match nul. Vous voyez un peu l'idée? Donc je peux imaginer 2 équipes en plus sont pas trop en forme, un match nul, mais c'est compliqué parce que dans ce match-là, vous voyez, Brest peut profiter aussi de la grosse claque d'Angers, tactiquement étudier ça et gagner 3-0 ou 3-1, ça me choquerait pas du tout.
Angers gagné, ce serait un peu plus chaud, honnêtement, j'y crois un peu moins, mais pourquoi pas. Par contre, un nul, voilà, un peu, comme on a vu contre Auxerre, Brest qui est là, qui est bon, qui marque, mais voilà, Angers qui revient, qui a les armes, même sur coup de pied arrêté. Un petit 2-2, ça serait pas fou, hein, pour les Brestois, je l'entends, mais on peut imaginer ça. Je vais dire un match nul ici, avec ouais, une tendance quand même pour Brest et beaucoup moins pour Angers. On verra bien, les gars, on verra bien. Alors ça, les gars, je sais que c'est pas les genres de match qui fait rêver le plus de monde, mais moi, ça m'intéresse et je souhaite un excellent match à tous les Havrais, à tous les Stéphanois de la chaîne. Je sais que vous êtes nombreux. Merci à vous. N'hésitez vraiment pas à faire votre témoignage parce que c'est un peu un des matchs de l'année pour vous, un des matchs de la saison. Et voilà, moi, c'est aussi le football que j'aime, le football du maintien. Ouais, Le Havre, les amis, et Saint-Etienne, c'est très très simple. Ils ont un point d'écart. Autant vous dire que ce match, il est d'une importance absolument exceptionnelle. Je vous invite à aller le voir si vous êtes curieux. Il sera lors du multiplex de cette journée. Mais vraiment, c'est un match un peu de la peur aussi. Les Havrais et les Stéphanois, dans leur tête, par rapport à plein d'autres matchs où ils disent: «Bon, on va essayer de prendre le match nul, ce sera déjà très bien». Non, là, c'est: il faut gagner. Tu es Havrais, il faut gagner. Tu es Stéphanois, il faut gagner. Il n'y a pas de débat. Alors, ce qui peut faire peur pour, les 2, pour ça que ce match-là, il a vraiment aucun sens. Est-ce que vous saviez que Le Havre était de loin la pire équipe de France à domicile cette saison? Il y a 2 victoires et 10 défaites pour Le Havre à la maison. C'est un massacre. Est-ce que je sais pas si vous le saviez? Est-ce que vous saviez, à l'extérieur, on sait qu'il voilà, il y a une équipe nommée Montpellier qui va mal, mais il y a une équipe, c'est encore pire. Elle s'appelle Saint-Étienne. Et oui, Saint-Étienne n'a pas remporté de match cette saison à l'extérieur. Vous vous rendez compte? 39 buts encaissés pour les Stéphanois. Alors ça, c'est juste le papier. Dans les faits, qu'est-ce qu'on dit, ces derniers temps? Ce qu'on dit ces derniers temps, c'est que Saint-Étienne, malgré les matchs qu'on va un peu développer pertinents, n'a pas gagné. Le Havre est vraiment sur une dynamique de maintien et Le Havre a été extrêmement valeureux déjà à Lille. Lille, pour moi, qui a vraiment raté ce match, mais qui aura su exploiter les rares moments qu'il fallait. Mais quel match des Havrais à Lens! Vraiment dans tout ce que sait faire Le Havre, c'est-à-dire, honnêtement, une équipe qui est limitée, on le dira jamais assez, bien sûr que c'est limité Le Havre. Tu es là, tu es bloc bas, tu essaies de contrer, tu as du mal, tu as pas beaucoup d'occasions en vérité dans ce match-là, mais tu mets 4 buts. Hors penalty, tu as créé 0,65 XG hors penalty. C'est très faible, mais tu mets 4 buts. Tu mets 4 buts, ben, pourquoi? Bah, parce qu'il y a Soumari qui est un peu fou et qui se décide de tirer à peu près à 30 mètres. Tu vois un peu l'idée. Tu as, un penalty évidemment de Coca qui est mis en fin de match. Tu as une tête d'Ayou et tu as, Casimir évidemment là qui, met un but, à la 62e minute qui a un XG plutôt important. Tu as été, en fait, dans la quintessence de ce que tu sais faire. Avoir peu de ballons, mais arriver à marquer avec le peu de choses que tu as et là, tu as vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de réussite. C'est une vérité. Tu as réussi également à faire ça contre Lille, où contre Lille, tu as été vraiment, vraiment, vraiment mis en difficulté, mais tu as eu vraiment des grosses situations de contre. Regardez un petit peu les pics bleu ciel, pic bleu ciel, pas de but, pic bleu ciel, but, pic bleu ciel, but. Voilà ce qu'a fait Le Havre face à Lille avec évidemment une réussite défensive certaine. Ça, c'est clair et net. Ouais, Saint-Étienne, un jeu qui a changé, beaucoup plus dans la possession, beaucoup plus dans le côté proactif. On le voit, Saint-Étienne maintenant a la possession dans ses matchs. 62 de possession contre Nice. Cependant, c'est un peu dur contre Nice de jouer comme ça. C'est un peu dur. Tu as réussi à égaliser, au final Nice te punit. Ouais, au final Nice a été plus fort. Contre Angers, un match fou. Dommage, dommage, le pénalty te fait très mal à la fin. Tu as été, je pense, très bon. Mais ouais, tu as été exposé, tu exposé, on sait que défensivement, bah ouais, tu es Saint-Étienne, tu joues haut sur le terrain. Ouais, tu vas être exposé derrière, ça c'est sûr et certain, donc c'est à double tranchant. Ça c'est sûr et certain. Un match contre Marseille qu'on a vu est forcément très compliqué, mais encore une fois, tu essaies de jouer. Saint-Étienne essaie de jouer, c'est tout à leur honneur. C'est très beau et je pense que les supporters peuvent être contents de ça, même si évidemment maintenant il faut des résultats. Le Havre Saint-Étienne. Saint-Étienne n'a jamais gagné à l'extérieur cette saison en Ligue 1. Le Havre est la pire équipe de France cette saison en Ligue 1, à domicile, avec 2 petites victoires. 6 points depuis le début de la saison. Quel pronostic? Si je me fie vis-à-vis du jeu, moi je suis un peu en mode Saint-Étienne pourrait réussir à gagner son premier match à l'extérieur parce qu'il joue bien, parce que ça combine bien, parce qu'il y a quand même cette qualité offensive. Mais en même temps, j'ai peur de la qualité de contre des Havrais qui ont montré qu'ils pouvaient vraiment marquer avec peu. Je me mouille et je dis une victoire du Havre? Je sais pas les gars. Honnêtement, je ne sais pas. Je suis vraiment très, je suis dans le doute. Je fais vraiment une longue tirade sur ce match-là parce que je suis un peu dans l'inconnu. En même temps, je me dis que ça va être un match où Saint-Étienne aura le ballon, je pense quand même. Où le Havre va tenter de contrer et si Saint-Étienne n'arrive pas à marquer, le Havre, eux, pourraient réussir. Dans l'absolu, les gars, par expérience sur 2 matchs, ça peut être des matchs de la peur et ça peut vraiment faire des matchs nuls. Je vais dire un match nul un peu par défaut, j'aime pas ce match, enfin j'aime pas ce résultat. Mais disons qu'allez, si je dois me mouiller, si je dois me mouiller un petit peu,
Et ben, pourquoi pas une victoire de Saint-Étienne à l'extérieur. Mais alors ce serait vraiment contre-productif, je pense, vis-à-vis de ce qu'on voit parce qu'honnêtement, Le Havre me paraît quand même être plus en confiance. OK, honnêtement, malgré évidemment, grosse claque prise, contre Toulouse où tu as vraiment eu du mal. Contre Nice, ça a été, compliqué. Ça, je l'ai montré tout à l'heure, je crois. Voilà, Nice, tu as eu du mal également. C'est une vérité. Je sais pas les gars, j'en sais rien. Franchement, on va dire Saint-Étienne vainqueur, mais c'est un match qui peut partir des 2 côtés. Donc honnêtement, voilà, dans ce genre de match, le prono n'a pas trop de sens. Vous me dites un petit peu quel est votre feeling. Je voulais quand même vous parler de ce match-là dans le détail et voilà, ça va être un match très important et là, pour le coup, je pense que lui, je vais vraiment le voir. Nantes-Strasbourg, mes chers amis, 2 équipes qui ont vraiment une très belle ambiance à la maison. Mais Nantes, ouais, cette saison, regardez un petit peu, ça, c'est le classement extérieur. Donc Strasbourg n'était pas si bon, mais a réussi à remporter des matchs importants. Maintenant, ils ont 4 victoires à l'extérieur. Bon, c'est relativement moyen. En Ligue 1, par contre, ouais, ça, c'est un truc pour les Nantais. On sait que les Nantes, hein, joue le maintien, on va en parler juste après. Voilà un petit peu Nantes à la maison. Ouais, il y a eu 3 matchs, 3 victoires, pardon, 4 nuls, 4 défaites. Donc c'est relativement compliqué, malgré le fait que la Beaujoire, c'est quand même un stade de fou. Le classement, il est là. Pour Strasbourg et pour Nantes, ce match est très important. Nantes a quand même eu une bulle d'air, mais reste un petit peu dans le maintien et il faut absolument réussir et essayer d'emporter ce match-là. Strasbourg, eux, pour le coup, avec 37 points, peuvent se rêver à l'Europe et ouais, on m'a déjà posé la question: «Corée, est-ce que je vois Strasbourg à être en Europe?» Pourquoi pas? Mais totalement les gars, il y a pas beaucoup d'écart et surtout il y a une très belle équipe qui peut terminer en mode canon. C'est une vérité, surtout quand tu es jeune, tu as faim. Sur les derniers matchs, c'est quand même Strasbourg qui est bien. Honnêtement, regardez, il y a quand même 4 matchs sans perdre, 4 victoires. Il y a eu des victoires de Nantes très convaincantes. Honnêtement, bon, tu prends ce match-là, par exemple, compliqué, on sait, hein, Lens va pas bien, mais tu as fait un match d'une productivité assez énorme, sur l'ensemble du match. Voilà, action de jeu 3-0, 5 IG en action de jeu, c'est énorme, énorme pour une équipe comme, Nantes qui certes a une qualité offensive certaine. Moses Simon entre autres et plein d'autres joueurs. Le Roux qui pour moi vraiment monte en puissance. Tu as fait un match au Vélodrome qui était honnêtement positif. Alors, tu as joué très bas, tu as essayé de ressortir le ballon, mais tu as été relativement bien. En seconde, ça a été plus compliqué, c'est vrai. Mais tu bon. Franchement, Nantes, je les trouve bien. Je les trouve bien en ce moment. Il y a une grosse claque contre, Monaco évidemment, on va pas le noter avec le rouge notamment et tu as réussi à battre, Reims, c'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait absolument, parce que tu es contre un Reims qui va vraiment pas bien. Strasbourg est vraiment bien en ce moment, comme on l'a évoqué. Il y a en plus des victoires à l'extérieur qu'ils n'arrivaient pas trop à avoir, notamment au ici. Compliqué, hein, vraiment le match, mais ils ont réussi à l'emporter. À Lens, ils ont également pu en profiter. Ce match-là, par exemple ici, contre Auxerre, il a été relativement équilibré, je te dirais en première. J'ai plus trop le souvenir, mais de mémoire, voilà, c'était assez équilibré, c'était assez, terne, assez ferme. Et Mega a marqué très rapidement en seconde et à partir de là, regardez le momentum, il était que pour Auxerre. Donc oui, Strasbourg a eu aussi la lucidité, je pense, de fermer le jeu. C'est ce qu'il fallait, hein, je pense et a quand même subi des occasions, il faut pas se mentir, a réussi à procéder en contre, en transition, aurait pu marquer d'autres buts, c'est une vérité. Il y a vraiment eu des gros ratés. C'est comme ça, mais Strasbourg a gagné, donc c'est une équipe qui peut s'adapter aussi tactiquement. Je ne sais pas les amis, je ne sais pas franchement, comme ça, un Nantes-Strasbourg, 2 équipes, qui honnêtement peuvent être assez bien. Franchement, moi je trouve que les 2 équipes, même tactiquement, sont intéressantes. Je me dis qu'il y a toujours des matchs nuls dans une saison, surtout en ce moment. Est-ce qu'on pourrait mettre un match nul? Je sais pas les gars, honnêtement, j'ai même si Strasbourg a eu des bons résultats à l'extérieur, c'était pas non plus les plus grands matchs de l'histoire, hein, soyons honnêtes. Il y a eu un match nul à Brest qui fut relativement fermé. Bon, je me dis peut-être que ça a un peu peur de se mouiller. Nantes pourrait peut-être être un peu plus puni, mais on verra bien, on verra bien. Je pense que je vais mettre un match nul quand même parce que là, vraiment, c'est ce que j'imagine. J'espère pas de 0-0, mais je me dis que ça peut être le genre de match qui peut avoir 0-0. Mais un 1-1, par exemple, ça me choquerait pas trop ici. On verra bien, je vais dire un petit 1-1, je pense, pour ce petit Nantes-Strasbourg. Encore une fois, c'est entre le fermé et le ouvert. Si les équipes, tactiquement, ne veulent pas de prendre de risque, ça va être très fermé. S'il y a un petit peu folie attaque-défense, pour le coup, il peut vraiment marquer à tout moment parce qu'il y a de la qualité offensive nette des deux côtés. Qualité offensive, de passe, etc. Vous le savez bien. Aïe, 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 aïe. Là, je parle d'équipe en crise, les amis. Je parle d'équipe en crise parce que oui, je pense qu'il y a deux équipes. Qui sont un peu en crise, qui sont un peu en crise. Reims, évidemment, est plus en crise qu'Auxerre, mais bon, Auxerre, comment vous dire? Auxerre, c'est particulier parce que tu as un match contre Strasbourg qui est très frustrant. Je vous entends, Auxerrois, c'est frustrant. Vous avez vraiment, vraiment dominé la seconde période. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'occasions. C'est qui avait le XG le plus important du match ici? Je vais juste voir rapidement. Voilà, c'était Sinayoko. Ça me dit un truc. Grande occasion manquée, Sinayoko, notamment Joubal. Ça a été important. C'est frustrant, hein, voilà, même la main de Sylla à la fin, c'est frustrant. Ce qui est dommage pour Auxerre, c'est que c'était à la maison en plus. Eux qui ont l'habitude d'être plutôt forts, ils se déplacent plutôt mal. Et à Marseille, tu as vraiment fait un coup tactique, contre Marseille, tu as fait un coup tactique de fou. Mais ouais, Auxerre, à part cette victoire-là, tactiquement parlant, très bonne.
Il y a pas de victoire. Il y a pas de victoire depuis très longtemps, depuis ce 24 novembre. Donc ça remonte, c'est compliqué et d'ailleurs regardez, Auxerre avait battu Reims lors du match aller 2-1 après un match, où vraiment les Auxerrois, comme d'habitude, avaient cette qualité de transition, de vitesse, qui les incarne très, très bien. Reims est en crise absolue. Alors Reims, par, un miracle, je ne sais pas, je sais que les Rémois sont quand même contents de ça, sont en demi-finale de la Coupe de France, c'est une vérité, ils vont affronter Cannes. Honnêtement, ils sont pas loin du Stade de France et de la finale, c'est une folie. Mais Reims vit une saison absolument, absolument et totalement calamiteuse. C'est une catastrophe. Ça avait très bien commencé. On est en train de vivre une saison pour les Rémois. Monaco, là, voyez le momentum ici, j'ai rarement vu ça. Un momentum, regardez un petit peu. Entre la 23e minute et la 43e minute pour Monaco, c'est le pic, il est au max du max. Pour vous dire à quel point Monaco était en extrême domination lors des 2 buts de Biarritz en première période. Reims a été baladé quasiment de A à Z. Même la capacité qu'ils ont potentiellement de défendre bloc bas et bien transitionner, en ce moment, c'est très compliqué. Reims est en crise absolue. C'est vraiment une crise rare qu'on voit à Reims. Ça peut puer hein, pour eux sur cette fin de saison. Je rappelle que Le Havre est à 20 points, Saint-Etienne est à 19 points. Attention, le goal average est quand même bon pour Reims, mais ils sont vraiment pas loin d'une catastrophe, les Rémois. Ils vont recevoir. Bon, ce qui est assez compliqué aussi pour eux, c'est que Reims, on parlait du Havre qui était la pire équipe à la maison. Bah, si le Havre n'existait pas, ce serait Reims. Reims, c'est 2 petites victoires à la maison, vous vous rendez compte? 4 matchs nuls et que des défaites. À l'extérieur, je vais quand même vous le montrer. Il y a une équipe d'Auxerre qui se déplace également très mal. Avec 5 petits points, une seule victoire à l'extérieur et 2 matchs nuls, c'est très compliqué pour le Havre. C'est un match de la peur. C'est vraiment ce qu'on peut appeler match de la peur extrême entre Reims et Auxerre. Et vous savez quoi? Moi, je crois aussi en quelque chose dans le football, c'est quand tu es en crise jusqu'au bout et ça peut vraiment, vraiment, vraiment mal finir. Je ne vois pas de rebond particulier mentalement chez Reims et je peux m'imaginer en une catastrophe, une sorte de victoire 1-0 d'Auxerre. Parce que mine de rien, Auxerre, contre Marseille, c'était vraiment positif. Contre Strasbourg, tu as vraiment fait une seconde période aboutie, une première période relativement équilibrée. Donc, tu as été bon dans ton jeu. Reims, j'ai pas vu un Reims bon dans son jeu. Tu vois un petit peu la différence? J'ai peur d'une clim énorme pour Reims. Dans l'absolu, ce genre de match-là, ça pue le match nul à fond. Tu vois, typique le 0-0, match de la peur, on veut pas se mouiller, on veut pas faire de grand chose, on veut pas trop voilà, on veut pas prendre des risques, donc ça pue sur moi le match nul. Mais je me dis, parfois, il y a aussi une logique dans le football et tu peux être puni quand tu fais pas les choses bien et tu peux être récompensé quand tu fais les choses un peu bien. Il suffit d'un coup de pied arrêté, notamment parce qu'Auxerre a Perrin notamment qui est assez excellent au coup de pied arrêté. Victoire 1-0 pour Auxerre par exemple, oh là 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 là, ce serait une catastrophe et Reims coulerait encore plus dans la crise. Reims extrêmement mauvais à la maison, Auxerre se déplace très, très mal également. Reims est en crise absolue, Auxerre a une victoire depuis des mois et des mois, mais sur les 2 derniers matchs, c'est plutôt bien. Match de la peur absolue. Je vais dire Auxerre qui remporte le match de la peur, ça va être vraiment, vraiment choquant. Et enfin, on est gâté. Waouh, 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 waouh. Là, on est vraiment gâté parce qu'on a un très, 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 très beau, sur le papier en tout cas, Nice-OL. C'est un magnifique match de football et soyons très clairs, soyons très, très clairs les amis. Ça va être dur pour les Lyonnais. Bien sûr que ça va être dur pour les Lyonnais parce qu'il y a eu une très belle victoire, qu'on va pas cacher, pour les Lyonnais, j'allais dire, contre Brest, on va en parler. Mais, en Europa League, c'est une belle victoire. Même si, soyons honnêtes, c'est compliqué. Ouais, Perry fait des arrêts un peu de fou, vraiment des arrêts de fou furieux. Perry, il y a vraiment une qualité technique supérieure. Côté Lyon, on connaît comme d'habitude Cherki, machin, tout ce que tu veux. C'est très, très fort. Donc ils ont réussi à revenir. Tagliafico, bonne projection. Fofana, bah, qui fait une entrée de fou, hein. Le Malik, le Fofana, le fou. Il est trop fort ce joueur-là. J'aime trop, trop, trop Fofana. Mais ouais, Lyon, peut être déstructuré, peut être déséquilibré. Regardez un petit peu, hein, sur ce match-là. Ils ont la possession, honnêtement, mais voilà, tu peux vraiment avoir beaucoup, beaucoup de difficultés dans les transitions parce que c'est une équipe qui, athlétiquement parlant, peut être mise en difficulté et voilà, je ne vais même pas revenir sur ce match-là contre le PSG où ils ont pu revenir au score avec un PSG qui avait fait beaucoup, beaucoup de turnover, notamment défensif, de contrôle. Il y avait plus de profondeur. Toute l'attaque, parisienne a été sortie douée. Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola. Lyon a fait rentrer beaucoup d'attaquants, donc c'était bien pour eux et ils ont pu revenir, c'était bien, il y a pas de problème là-dessus. Mais ça reste très faible derrière, à part s'ils jouent bloc bas, comme contre Paris, hein, peut-être qu'on verra, voilà, un Lyon avec 24 de possession. Peut-être, peut-être. Est-ce que tu vas faire ça contre Nice? Parce que ouais, Nice, on en parle un peu moins, en fin de saison et pourtant les gars, bah, il y a une vérité, vous regardez le classement, c'est très simple. Nice n'a pas volé sa troisième place. Je suis désolé, mais pour voir les matchs de Nice, non, Nice n'a pas volé sa troisième place de Ligue 1. C'est une équipe très régulière en ce moment et c'est une équipe surtout qui gagne contre les équipes plus faibles qu'elle. À un moment, vous savez, dans une saison, il faut battre les petites équipes. Quand tu es Nice, tu bats Lens qui est en crise, tu bats Le Havre,
tu bats Montpellier, tu bats Saint-Étienne, donc les 3 dernières équipes. Tu le fais peut-être même pas avec des matchs de fou, c'est que tu assures et c'est le plus important. Et ouais, il y a des Niçois qui sont très, très bons en ce moment, je pense notamment à Guessant. Il y a eu un match, voilà, contre Marseille extrêmement bon, hein, même tactiquement et cetera, où tu as pas beaucoup subi non plus. Tu as été très, très pertinent, on le sait, Guessant est excellent. Vraiment, ce mec-là est trop sous-coté. Ne dormez pas sur Evan Guessant, les gars. Déjà, il stat pas mal. Quasiment 20 buts contribués cette saison en Ligue 1, mais il est très bon, très pertinent dans le jeu, intelligent au football, assez technique. Guessant est très fort au foot. Donc ça va être dur. Je tiens à dire une chose pour les Lyonnais, vous vraiment, je suis très curieux d'entendre vos retours. S'il vous plaît, faites-moi vos retours. Encore une fois, je ne vais pas répondre le vendredi, je ne réponds pas aux commentaires, mais je les lis sans aucun problème. Faites-moi vos retours, les gars. Je sais pas, ce serait un vrai coup de Lyon. Franchement, ce serait un vrai coup. Je tiens à vous dire une chose. Je tiens à vous dire une chose. Lyon à l'extérieur, c'est pas le drame. On a déjà vu des matchs de Lyon à l'extérieur qui étaient positifs. C'est relativement moyen. 4 victoires, 4 nuls, 4 défaites. 20 buts marqués, 16 encaissés. J'ai pas souvenir non plus des matchs de Lyon à l'extérieur en mode waouh extrême. Peut-être qu'on a eu, mais comme ça, j'en ai pas des masses. Par contre, il y a une vérité, et pour le coup, je vous jure que ce n'est pas, c'est pas du tout un cliché ni rien. Nice est extrêmement bon à domicile. Déjà, ça prend tellement peu de buts. Je viens de remarquer que c'est la meilleure défense de France à domicile. Ça m'étonne pas du tout. Tellement compliqué d'aller jouer là-bas. Mais surtout, ça n'a pas perdu. Avec le PSG, il y a que Nice qui a fait ça. Nice n'a pas perdu en Ligue 1. Vous vous rendez compte de la situation à la maison? Avec 11 matchs joués, ils ont 2 matchs de moins que Monaco à la maison. Ils sont monstrueux. Ils sont vraiment monstrueux à la maison et surtout, je les trouve tellement au point tactiquement. Et c'est là où tu vois qu'un mec comme Francaise, coach de Nice, tactiquement parlant, il aura fait des coups assez énormes avec Lens, qui aura même réussi à battre le PSG, notamment, entre autres. Tactiquement, Nice peut vraiment jouer d'une manière assez écœurante pour les Lyonnais. Et en fait, j'ai très peur pour les Lyonnais du scénario suivant. Ils vont faire le jeu, mais ils vont se faire complètement avoir sur les transitions et les contre niçois, où ils sont vraiment, vraiment de très haut niveau. J'ai vraiment, vraiment peur de ça. Nice réussit vraiment beaucoup, par rapport à ça. Il y a trop de qualité, en fait, de projection. Guessant, Klose même potentiellement, même s'il peut être moyen défensivement, mais offensivement, ça peut toujours être fort. Laborde, Ali Chou et cetera. La capacité de projection de Nice est énorme. Énorme, énorme. Bulka, mine de rien, peut être un gardien qui fait des arrêts. Il a assez sous-coté, je pense, en Ligue 1 cette saison. Ça va être très compliqué pour les Lyonnais. Je pense que Lyon peut le faire. Lyon peut être la première équipe à battre Nice à l'extérieur, mais pour moi, il faudra déjà un Péry qui est chaud parce que Nice, je les vois quand même tirer et marquer, probablement, mais il faudra un Péry très chaud. Et surtout, ce qui est bien, c'est que si tu as un moment un attaque-défense, tu as aussi de la qualité côté Lyon. Tu as vraiment des joueurs qui peuvent prendre la profondeur, qui peuvent prendre la vitesse, qui a une qualité technique de fou. Mais ouais, ça m'a pas non plus masse rassuré de ce que j'ai vu de Lyon ces derniers temps. Ouais, à part ce match-là contre Paris qui était spécial parce qu'ils ont joué bloc bas. Contre Brest, tu as eu un début de match très compliqué. Après, tu as globalement dominé. OK, voilà, tu peux vraiment souffrir en termes d'intensité. On a vu également contre Bucarest en Ligue Europa. Contre Montpellier, tu as fait un non-match pendant beaucoup de temps. Tu as eu une forte, forte finition. Contre Reims, tu as eu une vrai bon match, hein, mais Reims, c'est une équipe aussi en crise, il faut le dire. C'est dur. C'est dur, les gars. Nice a aussi des refs hein, contre des grosses équipes cette saison. Je rappelle que Nice n'a pas perdu contre le PSG en faisant même un des matchs les plus aboutis que j'ai vu pour un adversaire parisien cette saison. Ouais, victoire de Nice. Ça ferait mal aux Lyonnais. Ça ferait vraiment mal aux Lyonnais et je pense que les Lyonnais auront assez d'orgueil pour essayer de remonter. D'ailleurs, j'ai oublié de l'évoquer, peut-être qu'on en parlera la semaine prochaine. Fonseca ne sera pas là parce qu'il a été suspendu. C'est une grosse, grosse crise pour Lyon vis-à-vis de ça. C'est une sanction. Alors, on va en parler dans une autre vidéo, je pense, les gars. Je vais pas vraiment développer mot exprès sur ça. Une sanction pour un coach, je peux la comprendre. 9 mois, les gars. Ah, je trouve que c'est vraiment, vraiment énorme. 9 mois de suspension. OK, il s'approche, quasiment tête contre tête et tout. Il le frappe pas non plus. Il y a une tension qui dure 15 secondes, c'est une vérité. Mais 9 mois, je pense que c'est un peu beaucoup et je pense que ça arrive à notre coach, notre club, ça ferait vraiment du mal. Donc Lyon peut être peiné de ça, mais ça peut aussi, leur servir de lien, de souder et tout. Maintenant, il y a le terrain et le terrain, je pense que Nice peut vraiment poser beaucoup de problèmes. Je pense que Lyon a est vraiment l'équipe qui peut réussir à battre Nice cette saison en Ligue 1 à domicile. Je pense que c'est vraiment possible. Je sais pas s'ils vont le faire. Un match nul serait honnêtement positif pour les Lyonnais, même si clairement, regardez au niveau du classement, Lyon doit battre Nice. Là, c'est clair. Si tu veux la Ligue des Champions notamment, il faut que tu battes Nice qui a 46 points. Tu peux pas te permettre de perdre contre Nice. Si tu perds contre Nice, Nice a 49 points, tu en as 39, tu as 10 points d'écart. Ce serait une catastrophe, objectivement.
Ça va être un match fou de très haut niveau qu'on risque d'analyser sur la chaîne, je pense. Proposez-nous du beau football, s'il vous plaît. Je dis aux Lyonnais, croyez en votre équipe, vous avez les armes pour battre Nice. Mais Nice à la maison, j'ai toujours trouvé une équipe extrêmement aboutie tactiquement, qui savait exploiter au mieux les faiblesses de son adversaire. D'où le fait qu'ils sont invaincus en Ligue 1 à domicile et d'où le fait qu'ils ont quasiment pas pris de but. Ils sont réellement très 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 bons. Et on le sent vraiment énormément. Waouh, quel grand match pour terminer. J'ai très hâte de voir ça. Je vais pas monter trop haut pour Nice, 55-45. Match assez incroyable. Voici pour mes petits pronos de ce week-end, les amis. Je vous souhaite vraiment un excellent week-end. Bonne journée, bonne soirée à vous. N'hésitez pas à vraiment checker pas mal de matchs. On a plein de matchs intéressants. Évidemment, le Rennes PSG, ça me paraît évident, surtout après et avant la Ligue des Champions pour Paris. Rennes qui revient bien. Marseille-Lens reste important pour voir est-ce que Lens peut sortir de sa crise. On a quand même un exceptionnel Nice-OL. Nice invaincu, extrêmement important. On a un match de la peur avec Le Havre, Saint-Etienne pour le maintien. Reims, Auxerre également pour le maintien. Ça peut être très très important d'avoir tous ces matchs-là. Je vous invite vraiment à vous brancher. Ça va être une très très belle journée, je pense. Et voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. C'était quoi? Prenez soin de vous. Et la paix sur vous.